Alors dans ces bordels, il y a des glaces sans teint derrière lesquelles les policiers viennent admirer les ébats des têtes couronnées, des hommes politiques, des grands financiers. Alors on voit aussi ces glaces sans teint dans les bordels hétérosexuels. Je me suis toujours demandé si c'était une légende. Non, bah, par Est-ce qu'il y exemple, avait vraiment des glaces sans teint et véritablement, est-ce que personne ne s'en doutait? bah, J'aurais été un roi ou un président et je serais allé dans un bordel homosexuel en 1934, j'aurais vérifié qu'il n'y avait pas de miroir. Je me serais douté de quelque chose. oui, en ce qui concerne, oui, en ce qui concerne les vitres sans teint, par exemple, on sait que Proust avait financé la construction d'un bordel masculin avec une glace sans teint pour pouvoir Parce que lui-même voulait observer, être voilà, derrière. La garder, ce oui. qu'on Un appelait cabinet de les maths. cabinets de maths, voilà, à l'époque. Dans le cadre du bal des hommes, on parle de ce bordel qui s'appelle le Feldin, rue de Provence, qui a vraiment existé. Il n'y avait pas de glace sans teint dans le Feldin euh, qui a existé dans les années 30, à l'inverse de ce qui se passe dans le bal des hommes. Mais effectivement, les cabinets de maths Moi, étaient je répandus. je crois que l'idée, effectivement, un peu connue aujourd'hui, qu'on regardait les ébats des têtes couronnées derrière des glaces sans teint, est très connue aujourd'hui, mais je ne pense pas que les têtes couronnées de l'époque étaient au courant, parce que toutes ces archives-là étaient au quai des Orfèvres, à la préfecture de police. On les a retrouvées très tardivement aujourd'hui. Voilà, on appelait ça le dossier rose, quoi, ou l'armoire rose.